Voilà 11 ans que le trésor de Lavaux a été exhumé dans l'Aube. Après une décennie de restauration et d'études, les découvertes archéologiques majeures de la tombe du prince de Lavaux s'exposent enfin au musée d'art moderne de Troyes. Romano Vicky et Raphaël Domergue ont suivi les coulisses de cette exposition historique. Chaque geste compte pour ne pas briser les 2500 ans d'histoire du chaudron de Lavaux, enveloppé dans un cocon de mousse. Là, on va peut-être faire un petit rajout là. Ouais, comme ça, il est maintenu. On va faire un premier transfert. Donc, qui dit premier transfert, dit première vibration et donc premier danger. Donc, c'est pour ça qu'on a calé au maximum les endroits fragiles. Il n'y a pas de stress, mais il y a beaucoup de vigilance. Première étape, direction le sous-sol, après 10 années passées dans cette aile du Louvre. Les portes sont réduites et lui est à un diamètre important. Donc, oui, on fait attention au moindre centimètre. 1 mètre de diamètre pour contenir 300 litres de vin, du jamais vu pour un chaudron du 5e siècle avant notre ère. Alors une fois en bas, un écrin sur mesure attend ce chef-d'œuvre de bronze. On ouvre le flanc là, non aussi. Ouais. Deuxième étape, un transfert sous tension dans la boîte. Ah, attention. Oui. Ok, peut-être un peu plus vers vous parce que là vous êtes super au bord par rapport à... Ouais. On est à moins d'1 millimètre d'épaisseur. On n'a plus les propriétés mécaniques de souplesse qu'avait le chaudron quand elle était neuve. Donc on a plutôt des fragments qui sont extrêmement cassants. Il y aura quatre traverses avec de la mousse ajustée, vissée, tu sais, sur le fond, comme ça lui il bouge pas. L'enjeu c'est qu'il arrive tel que vous le voyez là. Donc là on cale tous les endroits, pareil, on s'adapte à l'œuvre et on fait du sur-mesure. On ne veut pas que ça casse. Après 2 heures de labeur, l'emballage se termine pour le chaudron et ses fragments. Un dernier au revoir ému des agents du centre et le trésor quitte les bords de Seine de Paris pour ceux de Troyes. Au musée d'art moderne, les équipes s'activent pour installer les premiers objets, arrivés il y a quelques jours déjà. On va peut-être pas le mettre là. Est-ce que c'est... Ouais, ce serait plus judicieux en haut. Ouais, je vais le barrer. Émilie Émillier reconstitue ce qu'il reste du char du prince de Lavaux, l'une des 80 pièces enterrées à ses côtés. Une tombe exceptionnelle découverte en 2015 par cet archéologue et qui a permis une avancée majeure de l'histoire de France. Je trouve ça extrêmement gratifiant, cela satisfaisant et je suis vraiment très fière d'être là aujourd'hui pour présenter nos recherches et notre découverte au grand public. La richesse de la tombe montre l'importance tenue par ce prince de Lavaux, tel qu'on l'appelle désormais, qui a fait venir toute une série d'artisans, de métiers d'art venus du monde grec, étrusque. Ça révèle aussi un peu la naissance de l'Europe finalement. L'autre découvreur de ce trésor, c'est lui. Bastien Dubuis mène la visite de presse. Très vite, l'attention des quelques 40 journalistes se tourne vers le chaudron, arrivé sans dommage, et son histoire. J'ai soulevé une motte de terre et le visage m'est apparu malicieux, tout à fait inattendu, enfin une rencontre tout à fait mémorable. On a des têtes de félins où vous pourrez approcher sans toucher, vous verrez la finesse des décors, notamment la figuration du pelage. À quelques pas, les dernières caisses sont enfin ouvertes. Un soulagement pour Martina Lange-Bréjon. Il y a quand même un petit peu d'appréhension et on est content d'ouvrir la caisse, de se faire aider par les collègues et de découvrir que tout va bien. Dernière opération délicate, le chaudron gagne enfin sa vitrine, avec ses 8 fragments, composés de 600 petits morceaux recollés par Renaud Bernardet et son équipe. Ouais. Tu sais qu'on l'avait passé en dessous, hein, celui-là. Le restaurateur donne la dernière touche. C'est la partie la plus facile. Oui. Parce que là, on l'a fait en 30 minutes et il y a 800 heures ou 700 heures de restauration. Dès que cette vitrine sera terminée, ça sera 10 ans de travail. C'est terminé, donc c'est assez émouvant pour imaginer. Ces passionnés auront travaillé jour et nuit pour que tout soit prêt. Le trésor du prince de Lavaux s'expose enfin sur sa terre d'origine jusqu'en juin 2026.